Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser Evernote. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, on va se rendre sur Evernote et ici, on va juste venir cliquer dessus, télécharger gratuitement ou bien on peut directement se lancer directement sur Evernote sur le navigateur. Evernote est simplement une plateforme qui permettra de pouvoir classer les documents et une plateforme de notes basiquement. Donc, on va cliquer ici sur commencer gratuitement et ici, on aura des options. Déjà, on doit configurer comment on souhaiterait utiliser Evernote. Donc, pour ma productivité, pour travailler avec d'autres, pour mon entreprise. Donc, on va cliquer sur pour ma productivité. Et là, ce sera un usage un peu plus personnel d'Evernote. Donc, ici, on va juste venir entrer. Donc, ici, on va juste venir entrer notre adresse email où on pourra se connecter directement en utilisant Google ou Apple. Voilà, une fois que c'est prêt, on va juste cliquer sur aller à Evernote. Et bien sûr, on peut toujours télécharger directement l'application Evernote pour l'installer directement sur notre PC et l'utiliser. Mais pour le coup, on va utiliser Evernote Web. Et voici, on va cliquer donc sur continuer. Et là, on va venir cliquer là sur personnel. Voilà, on pourra directement passer tout ceci, mais on pourra voilà, capturer rapidement les idées, gérer des projets ou des tâches, stocker. Basiquement, ceci n'impactera pas directement notre utilisation de Evernote, voilà. Mais basiquement, ce serait bien de l'insérer ainsi. Et maintenant, on aura terminé notre configuration. Maintenant, on pourra directement voir le tableau de bord de Evernote. Bien sûr, il y aura un plan payant qui sera utilisable pour beaucoup plus de fonctionnalités. Mais pour le coup, on va d'abord expérimenter comment ça se passe. Donc déjà ici sur Evernote, on peut voir cette icône ici de notes. Voilà, on peut voir ce menu ici où il y a les maisons, raccourcis, les tâches, les fichiers, calendrier, divers modèles. On peut aussi voir des espaces de travaux. Donc, on va commencer déjà par la fonctionnalité de base en venant cliquer ici là sur Notes. Et voilà, ici directement, on aura un titre. Voilà, on va venir cliquer ici dans ce titre pour enregistrer un titre. Donc, on pourra mettre par exemple un titre tel que idée créative, quelque chose comme ça. Maintenant, on pourra venir ici là écrire un détail, par exemple, sur l'idée en question, ou bien par exemple décrire ce pourquoi est-ce qu'on fait cette idée, ou bien ce canevas d'idée-ci. Donc, on va mettre par exemple source d'inspiration quotidienne à noter. Voilà. Maintenant, une fois que ce sera inséré, maintenant, on pourra directement se lancer dans l'insertion de n'importe quoi qu'on voudra noter. On aura juste à appuyer sur cette icône de base ici. Voilà, et ici, on aura tout plein de choses qu'on pourra insérer. On pourra insérer des tâches, des événements de calendrier, des notes avec des liens simples. On pourra ajouter basiquement n'importe quoi. Par exemple, si durant la journée, on a pu apercevoir une photo, ou bien on a pu prendre une photo assez inspirante qu'on pourra utiliser par exemple dans le cadre de nos réseaux sociaux. On aura juste à venir ici un peu sur image. Maintenant, on va juste sélectionner l'image en question du paysage qu'on a eu à photographier. Voilà. Et dès lors qu'on aura là, on sera notre image qui sera insérée ici. Maintenant, on pourra ajouter une légende à cette image. On pourra venir cliquer ici là sur Edit or Annotate. Et ici là, maintenant, on pourra venir ajouter un texte. Voilà, par exemple, on va venir cliquer sur texte. On va venir positionner notre zone de texte sur l'image. On va peut-être par exemple venir cliquer ici. On va pouvoir ajouter notre texte. On va pouvoir mettre par exemple un paysage magnifique. Voilà, ce sera toujours une note à insérer. Voilà, maintenant on va pouvoir positionner cette image ici là pour que ça rentre bien. Ce sera un peu comme de mettre un commentaire sur une autre image, mais ceci en pleine image. On peut aussi paramétrer l'image en mettant d'autres formes. Par exemple, on peut venir ici là, cliquer là sur Shape, sur les formes. On va venir cliquer ici là sur un carré. Maintenant, on va venir dessiner notre carré, comme on peut voir pour entourer notre titre de paysage magique. On va venir maintenant sauvegarder. Là, comme on peut voir, ça rentre vraiment très bien. Maintenant, on peut essayer de décrire, de donner des détails de cette image et de l'inspiration qu'on a pu obtenir de cette image. Pour le coup, on peut venir par exemple mettre ici, exploration passionnante au décor d'Himalaya. Voilà, on va écrire n'importe quoi, on peut ajouter d'autres éléments, on peut vraiment ajouter n'importe quoi. Et si, basiquement, on a un lien qui nous ramène directement ou bien qui envoie directement ce message ou bien cette image ici là, ou réfère n'importe quoi d'autre de cette image ici là directement qu'on peut insérer, on aura juste à venir à nouveau appuyer sur le tiret. Maintenant, on va scroller jusqu'à la section de liens. On va venir tout simplement coller, mettre un nom de lien. Par exemple, on peut mettre ici là, lien de l'image. Voilà. On va se rendre maintenant directement sur le site où on a vraiment effectué la recherche de cette image ici. On va venir copier son lien et on va venir le coller directement ici. Et là, on va venir maintenant cliquer sur appliquer. Et là, on aura le lien d'image. Et si on clique dessus, on sera dirigé automatiquement ici. Vraiment, on peut ajouter n'importe quoi sur cette note-ci. Et là, comme on peut voir, c'est vraiment très facile, très intuitif. Maintenant, on peut aussi demander à l'intelligence artificielle de nous aider en venant cliquer ici là sur IA. Voilà. On va pouvoir sélectionner du texte. On va venir demander quoi que ce soit à l'IA pour que l'IA nous aide basiquement dans la compréhension de ce texte.
Maintenant, on peut venir ajouter n'importe quelle autre note en venant à nouveau cliquer ici, en mettant un titre. On peut par exemple mettre ici là, programme de la journée, par exemple. Et maintenant, on peut venir ici là donner des détails, mais on peut venir maintenant ici là, cliquer ici là sur My Template. Et là, on aura des modèles qui nous seront proposés. Donc, on va venir cliquer maintenant sur pas maintenant. Et si on pourra venir directement cliquer ici là sur découvrir plus de modèles si on veut utiliser des modèles. Maintenant, on pourra donc voir là des calendriers, on pourra voir là tout plein de modèles qui nous seront proposés, des modèles qui seront utilisables. Donc, on peut utiliser tous ces modèles ici là, mais je trouve pas qu'ils sont vraiment nécessaires. Donc, on va fermer ceci. Et si on va se lancer directement dans l'insertion de notre programme de la journée. On peut le placer de n'importe quelle manière, que ce soit en fonction de liste à plus. On aura juste appuyé maintenant sur le tiret. Et si on pourra venir mettre maintenant sur task. Voilà, pour mettre un peu des listes de tâches à effectuer. Et on pourra mettre par exemple la vaisselle. Voilà. On va appuyer sur entrer, passer à la prochaine tâche. On va appuyer ici là par exemple le ménage. On va appuyer sur le prochain. On va ajouter autant de travaux qu'il faudra. Maintenant, on peut aussi paramétrer ces travaux-ci. Par exemple, on peut venir cliquer sur vaisselle. On peut venir cliquer ici là sur mettre une date personnalisée. Voilà. On peut sélectionner une date. On peut même sélectionner une heure. Donc, on va venir cliquer ici là sur heure. Et on va venir sélectionner notre fuseau horaire et on va venir cliquer sur ajouter une heure et on va configurer l'heure à laquelle on souhaiterait effectuer cette tâche. Voilà, on va maintenant venir cliquer donc sur fait. Et voilà, ce sera donc configuré et on pourra choisir d'être notifié dans le cas où à l'heure de cette tâche, on va sélectionner 30 minutes avant, ajouter un rappel et là on aura un rappel qui sera ajouté. Maintenant, on peut aussi assigner cette tâche à une autre personne dans le cas où une autre personne pourra effectuer cette tâche peut-être à la maison et qu'il aura accès à notre compte Evernote. Maintenant, ici, là, on peut voir ménage et ça va aussi dans le sens du travail. Dans le cas où, par exemple, dans un cadre professionnel, tu auras des tâches que tu voudras assigner à d'autres personnes. Tu pourras faire le programme de la journée d'une personne et de tous les objectifs de la journée que la personne devra atteindre. Donc, tu auras juste à vraiment venir insérer la liste des tâches de l'objectif qu'il devra atteindre. Ensuite, tu devras les programmer ici. Donc, tu vas programmer et assigner directement d'autres membres de ton équipe pour qu'ils puissent voir cette tâche en question. Donc, c'est vraiment très probable. On va vraiment essayer de donner un exemple concret de ce cas-là. Pour le coup, on va juste venir créer une autre note. Voilà, en cliquant sur le plus. Maintenant, ici, on va venir mettre ici là comme titre objectif de travail. Maintenant, ici, on va venir donner une liste d'objectifs. On va venir, par exemple, donner des directives ici, là, sur les sections des directives. Maintenant, on va venir donner une liste de travaux. À nouveau, on va cliquer sur la barre. On va venir ici, là, scroller. On va venir cliquer directement ici, là, sur les travaux à effectuer. Voilà. Et maintenant, on va venir donner ces objectifs-là. Par exemple, on peut donner un objectif de conception, de design. Ici, on va donner un prochain objectif qui, pour le coup, sera création du design. Et ensuite, on va donner un dernier truc qui sera montage du design. Maintenant, on peut donner des spécificités. Si on clique, si on double-clique maintenant sur la tâche et quand on vient cliquer sur les trois points alignés, on pourra voir ces détails ici qu'on pourra ajouter. On pourra donner une description de la conception, c'est-à-dire le sujet et le détail de conception en question du projet. On va venir mettre la priorité haute. On va venir attribuer ça à un des membres de notre staff en entrant directement son adresse email et en l'ajoutant parmi les membres de notre staff. On va mettre une date d'échéance aujourd'hui parce que c'est l'objectif du jour. Et on va cliquer donc sur sauvegarder. On va faire pareil pour toutes les autres tâches. Et dès lors que la personne recevra donc ses objectifs de travail aussi et qu'il aura terminé cette tâche, il aura juste à cocher ainsi pour dire que ce sera fait. Donc, basiquement, c'est un peu comme ça qu'on pourra utiliser la plateforme. On pourra venir importer directement des fichiers de projet que l'on souhaiterait que les personnes se basent dessus pour pouvoir utiliser et concevoir basiquement l'élément qu'il faudra concevoir selon le travail à faire. Maintenant, on pourra aussi voir des modèles, on pourra avoir des mots-clés, et on pourra avoir aussi des raccourcis qu'on pourra utiliser qui sont un peu comme des automatisations. Donc, basiquement, la plateforme permettra de pouvoir faire des notes, mais aussi de pouvoir un peu gérer notre entreprise de manière assez professionnelle et basique. Et ce sera aussi simple que ça.